Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Depuis plus de 12 ans, j'accompagne TPE, PME, indépendants et même les plus grosses structures dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, qu'ils soient digitaux ou print, en passant par l'univers de marque, la création de l'identité et pour finir, par la formation, parce que vous devez avoir les compétences nécessaires pour bien communiquer, ce qui sera vecteur de pérennité de votre entreprise et de son développement. Cette semaine sur Misscom, j'ai envie d'aborder la notion d'action de communication. Je vois beaucoup de monde qui font des actions pour faire des actions. Tiens, j'ai envie de faire ça. Tiens, j'ai envie de faire ça. On a déjà vu des lives, et d'ailleurs je les mettrai, je vais me le noter, je les mettrai dans les vidéos associées. Donc choix au-delà de la stratégie. Hop. On a déjà abordé cette notion-là, justement, de comment choisir ses actions, etc. Mais au final, sur le planning, combien d'actions de communication faire ou avoir à peu près en même temps, c'est ce que je vous propose de voir, et on va parler justement de ces notions d'action et d'avoir des actions qui fonctionnent. Parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Pour tous ceux qui me retrouveraient sur le live, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire pour que je sache qui est avec moi. Ça me permettra de prendre votre situation et votre domaine d'activité en exemple. Si vous regardez en replay ou sur YouTube, je vous invite également à commenter pour qu'on puisse faire connaissance et que j'utilise des exemples qui vous concernent dans les prochaines vidéos. C'est quand même toujours très intéressant pour moi, plutôt que de prendre toujours ma situation en exemple, qui n'est pas... Voilà, chaque situation est particulière et donc apporte une réponse différente. C'est pour cela qu'il est important que je puisse savoir qui me regarde et puis voilà, pour vous en faire profiter, tout simplement. Donc, combien d'actions de communication faire ou avoir? C'est un peu le principe des choix par rapport à cette notion stratégique. J'ai tendance à dire que les actions doivent être mises en place de bout en bout, dès le départ. D'accord ? Et une fois qu'elles sont lancées, on peut passer à la suivante. Maintenant, alors, finalement, c'est pas forcément des actions, mais plutôt des axes de communication, d'ailleurs. Combien d'axes de communication faire et avoir, ce sera plus juste. Donc, je vais changer. Hop. Ce sera beaucoup plus juste par rapport au sujet. Donc, cette notion d'axe de communication, on peut en avoir plusieurs, bien évidemment, stratégiquement choisi, je vous le rappelle, objectif, cible, message, et on sélectionne les supports appropriés pour répondre à l'objectif en fonction de l'environnement. On va bien évidemment, je le redis, les faire une par une. C'est quelque chose de très important parce que sinon, on a de la dépréciation de ces actions de com, si on va pas jusqu'au bout, si on ne fait pas les choses véritablement complètement, on risque effectivement de perdre en énergie, mais aussi de perdre de l'argent, parce que chaque action, chaque temps que vous passez sur vos actions peut vous faire perdre de l'argent si vous n'allez pas jusqu'au bout. Et le bout n'est pas uniquement de lancer cette action-là et de la diffuser, mais bel et bien de l'analyser. Dans le timing, et on peut reprendre la notion de plan de communication, hop, cette notion de plan, elle va intervenir sur plusieurs sujets, à propos de plusieurs idées, qui vont bien évidemment pouvoir se présenter, on va dire, simultanément. Par exemple, le site web, c'est une ligne continue. Votre site web, il est toujours en ligne, sauf erreur technique, mais le principe, c'est qu'il soit toujours consultable, toujours en ligne. Donc, on va créer des actions à proprement parler sur le site, comme la publication d'articles de blog, mais une fois qu'il est publié, il est toujours existant. Donc, cette action-là, elle va rester toujours présente et prédominante sur toutes vos actions. Par contre, on va spécifier quand il y a des contenus particuliers qu'on va publier selon l'opportunité et selon le planning. Donc cette ligne-là de site web qui est en continu, elle va être forcément conjointe aux autres actions que l'on pourrait avoir. Mais dans l'absolu, et toute action confondue, donc quand je dis toute action, c'est à la fois de l'offline que du online, hein, donc on parle des réseaux sociaux, du site web, mais il y a aussi toutes les actions qu'on va faire en dehors. Je garde aussi dans cette notion de offline, qui peuvent quand même être online. C'est quand même important de faire le distinguo. Je vous explique les rencontres, par exemple. Vous avez une opportunité, je sais pas, de réseau, vous faites du réseautage et vous rencontrez des gens de vive voix à certains moments. Aujourd'hui, c'est dématérialisé pour beaucoup.
il n'en reste pas moins que ça reste du présentiel. Et pour moi, le présentiel, c'est comme du offline. C'est pas forcément du digital. Je n'associe pas ces actions-là d'un point de vue digital. C'est juste que c'est dématérialisé pour une facilité d'accès. Mais en aucun cas, je le considère comme une action digitale. Puisque le but, c'est la rencontre humaine. Malgré tout, on va pouvoir mettre en place ces différentes actions. Et une fois qu'elles ont été réfléchies, elles vont être réfléchies bien souvent ensemble. Elles vont être posées sur le planning de manière stratégique, bien sûr, à des moments les plus opportuns, mais on va les mettre en place, et une fois que la première est en place, on va s'attaquer à la deuxième, une fois que la deuxième est en place, on va s'attaquer à la troisième, et ainsi de suite, et on va bien évidemment finir par les analyses. Mais quand je dis mettre en place, ça veut dire avoir tout le déroulé de son action, d'accord ? Moi, par exemple, aujourd'hui, je reprends un concept sur Instagram, sur le profil de Misscom que j'ai mis pour l'instant en privé et qui basculera public associé à la page prochainement. Donc si jamais vous êtes sur Facebook, vous pourrez retrouver ça. Vous pouvez toujours, si ça vous inspire, me demander à rejoindre le profil de Misscom sur Instagram pour voir ce qu'il en est. Ça a démarré aujourd'hui, donc je vous rassure, vous ne perdrez rien. Malgré tout, ça fait partie des axes de communication que j'ai décidé de mettre en place et qui va me demander un travail quotidien. Mais ce travail quotidien-là, il va pouvoir être maximisé bien évidemment puisque le concept va être réfléchi et pensé bien en amont. Donc logiquement, avec mes idées, une fois qu'elles sont posées, je vais pouvoir créer les graphismes et ensuite je vais pouvoir tout programmer. Ce qui fait que ça va être entre guillemets en autopilote. Sur le planning, on va se retrouver avec une action qui est en continu sur Instagram, mais qui me demande pas forcément plus que nécessaire, puisque toute l'action en tant que telle, elle est déjà créée, elle va être programmée, tout va être automatisé dans la notion de publication. Par contre, il est vrai que ce sera beaucoup plus, pas simple, mais beaucoup plus chronophage quelque part, de garder cette action-là, parce que l'idée, c'est bien évidemment l'interaction. Et donc, tout ce qui va se passer à l'intérieur de cette action de communication-là, elle va devoir être à la fois réfléchie, mais surtout assumée. C'est-à-dire que si je suis sur Instagram, on sait très bien que les réseaux sociaux, c'est l'instantanéité. Donc, même si mon action est programmée, même si j'ai programmé tous mes jours, toutes mes journées sur Instagram, sur les 365 prochains jours, par exemple, il n'empêche que je dois être présente pour pouvoir répondre aux commentaires, pour pouvoir réagir en cas de question, en cas de... Voilà. Et faire cette notion d'animation. Donc, vous voyez, il y a une notion d'action et d'axe de communication, mais il y a aussi une notion d'entretien et de travail au quotidien qui va être forcément impliquée dans mes actions. Donc, combien d'axes de communication faire ou avoir ? En général, je vous recommande pas d'en faire plus de 4. Le bon ratio, je dirais, c'est 3 ou 4, voire grand max quand on est vraiment sur des périodes de lancement, 5. Pourquoi je parle d'axe de communication et que j'ai changé le descriptif ? C'est parce que un axe de communication peut avoir plusieurs actions de communication. Je reprends mon exemple d'Instagram puisque c'est au cœur de mes prérogatives en ce moment. Je vais mettre une publication quotidienne, mais je ne me ferme pas au fait d'être dans l'interaction toute la journée avec ceux qui suivent le profil, et également parce que je vais penser à quelque chose, parce que je vais vouloir proposer un contenu un petit peu complémentaire à ce qui est proposé. Je vais peut-être faire une stories, je vais peut-être faire un reel, je vais aller travailler un contenu supplémentaire, là pour le coup à l'action inspirée, parce que j'aurais pensé à quelque chose qui sera opportun de partager avec mes followers. Mais encore une fois, l'idée et le principe, c'est bien évidemment d'avoir cet axe de communication, et vous voyez que rien que entre la publication quotidienne et le complément en reel ou en story, ça fait déjà 2 actions sur le même axe, d'où la renomination, je vais y arriver, de la chronique. Les axes de communication, il faut vraiment les garder ensemble. Et pourquoi il ne faut pas en avoir plus de 3 ou 4 ? Déjà pour éviter de perdre complètement le sens de communiquer. L'idée, c'est un émetteur, un récepteur, un message. C'est la définition même de la communication. Si vous sursollicitez votre audience, vous allez finir par la perdre. Alors, ça peut marcher 1 ou 2 fois, c'est le principe de la communication de répétition qui fait partie des 3 ou 4 stratégies de communication à proprement parler. Mais malgré tout, comme on a des audiences qui se retrouvent bien généralement dans
toutes nos différentes sphères, dans les différents axes de communication justement, eh bien faire du bis repetita, ce sera pas utile et au contraire, ça aura un effet plus néfaste. C'est l'idée qui me vient en tête vis-à-vis de tout cela. Donc le principe, c'est vraiment de mettre en place. Il vaut mieux 3 actions qui vont réellement être efficaces. Je vous rappelle que l'efficacité d'une action de communication, c'est pas, même si in fine, pour savoir si on la continue, effectivement, il faut la corréler au chiffre d'affaires, mais la réussite d'une action, c'est par rapport à l'objectif que vous lui avez défini. Exemple, développer votre communauté. Si vous voyez que vous avez plus de followers, si vous voyez que vous avez plus d'abonnés à votre newsletter, c'est que votre action fonctionne. Donc là, on a une action qui va effectivement fonctionner. Le principe, encore une fois, c'est vraiment de pouvoir trouver le bon équilibre entre les gens auprès desquels vous communiquez pour pas qu'ils soient sursollicités, des actions qui vont être complémentaires les unes avec les autres pour pouvoir, eh bien, c'est le principe en fait du Customer Journey. On vous parle d'avatar. Vous savez que on a fait une semaine sur les fucking avatars parce que fucking persona, pardon. Mais avatar, persona, c'est les mêmes. Les avatars ne servent à rien si ce n'est à définir le marché initialement. On va parler de cibles en communication et l'étude des cibles. Plus elle va être précise, c'est-à-dire segmentée, plus ce sera efficace et précis. En tout cas, on vous le souhaite et c'est le but. Si jamais, justement, une action de communication doit être revue parce qu'elle n'est pas suffisamment développée, parce qu'elle ne répond pas suffisamment à l'objectif, le premier curseur sur lequel on va jouer, c'est bien évidemment celui-là. On va davantage segmenter, on va aller plus dans le détail auprès de ces cibles-là. On va faire des analyses encore plus poussées de ces cibles pour pouvoir faire les choses correctement. Donc, l'idée, encore une fois, ça va vraiment être de proposer un contenu qui va vous amener à répondre aux bons objectifs et à avoir la bonne visibilité. Encore une fois, même si on ne met pas des actions par rapport au chiffre d'affaires, il n'empêche que vous devez répondre à vos objectifs. Et c'est pas en étant sur Instagram parce qu'il faut être sur Instagram que ça va marcher. D'où mon idée de test. L'idée, bien évidemment, ça va être de développer ma communauté, de gagner en visibilité. In fine, peut-être de trouver des clients, de pouvoir proposer mes services à de futurs clients par ce support-là, pardon. Si dans 6 mois, je n'ai eu aucun client et que ma communauté n'est pas engagée sur les actions que j'ai décidé de faire, il y a de grandes chances que je ferme ce profil qui n'aura aucun intérêt pour moi. Donc, l'idée encore de combien d'axes de communication avoir, encore une fois, rester sur 3, 4. Pourquoi je dis 4 ? Parce qu'encore une fois, le site web, il est latent, il est tout le temps existant, et nous, ce qu'on veut, c'est de l'entretien. Mais au-delà de ces 4 axes de communication, vous allez vous éparpiller, vous allez vous épuiser et ce ne sera pas une communication pertinente. Vous savez, c'est très important, la pertinence de vos actions de communication et du message que vous transférez. La communication, c'est une notion de message. Donc, il est important que vous gardiez cela en tête. Si votre message à faire passer, c'est même si ce n'est pas une bonne communication dans le sens strictement communication du terme, mais si vous souhaitez promouvoir votre nouveau produit ou votre nouveau service. Une fois que vous l'avez fait, à travers un post qui l'annonce officiellement, à travers de 2-3 articles qui traitent de la thématique, vous aurez effectivement quelque chose de relativement intéressant, mais si jamais les actions ne donnent pas de résultat vis-à-vis de l'objectif fixé, c'est probablement qu'il y a quelque chose dans la stratégie qui n'est pas la bonne. Et là encore, souvent quand j'en parle, je me dis oui, moi je le ressens, je sais que j'ai raison, je fais ces analyses-là pour mes clients, on choisit justement les actions les plus opportunes pour leur entreprise, mais dans la vie de tous les jours et par rapport à ce que je vois dans les groupes d'entrepreneurs, notamment sur les réseaux sociaux, tout le monde y va, encore une fois, à l'affect. Et même si, oui, l'affect peut être un choix, il faut toujours le corréler à la stratégie pour être sûr de ne pas s'épuiser. Parce que
c'est le risque. Et les réseaux sociaux, et notamment Instagram, surtout pour la France, je sais qu'au Canada c'est différent, et la relation d'achat sur les réseaux sociaux est totalement différente, mais en France, la vente sur les réseaux sociaux, ça ne marche que dans certains cas. Résultat des courses, eh bien, on se retrouve épuisé à communiquer dans le but de vendre ses produits et services et que ça ne fonctionne pas parce que les réseaux sociaux ne sont pas la fin du tunnel de confiance ou d'acquisition comme on a pu le voir, mais bien le début. Et toutes les autres actions qui mèneront effectivement eh bien, à la prise de conscience, à la prise de confiance et également à l'achat ne se fera généralement pas à cet endroit-là. Donc l'idée, là encore une fois, c'est vraiment d'avoir des actions qui vont pouvoir répondre à ces divers leviers, on va dire, pour maximiser leur impact. C'est vraiment qu'elles traitent de choses différentes à des moments par rapport au customer journey, d'accord? Le tunnel de confiance, ça va être d'aller à la rencontre de votre audience au moment où, oui, il est capable de vous voir, de vous entendre, de vous lire, à l'endroit où il va pouvoir le faire aussi, c'est-à-dire là où lui, il est, hein, c'est le principe justement sur la sélection média, parce que sans ça, vous allez être vu, mais juste être vu, ça n'a aucun impact véritable sans engagement des communautés. Donc choisissez 2-3 axes pour commencer. Très honnêtement, n'allez pas au-delà. Choisissez 2-3 axes sur lesquels vous allez travailler vraiment de bout en bout. Laissez également le temps à vos actions de faire leur effet. L'achat compulsif, ça ne marche plus. Ce n'est pas quelque chose, sauf sur l'alimentaire et tout ce qu'on va trouver dans nos magasins, où on va se mettre des choses dans notre caddie, et effectivement, on va monter la note. Je vous rappelle qu'ils ont créé des circuits neuromarketés spécialement conçus pour cela. Malgré tout, dans la vie de tous les jours et par rapport aux produits de non-nécessité alimentaire pour les êtres humains, les choses ont été revues vraiment à la baisse, donc il faut que vous puissiez travailler sur ce fameux tunnel de confiance pour que, effectivement, il y ait une réussite et un réel impact sur votre chiffre d'affaires à travers les actions de communication. Mais encore une fois, la communication, c'est pas du commercial, ça doit présenter les choses, c'est fait pour informer véritablement, pour créer le lien de confiance ou tout autre lien d'ailleurs qui vous sera propre en fonction de ce que vous souhaitez, d'accord? Et faire des actions pour faire des actions et tirer dans tous les sens, ça ne fait que vous disperser, vous, et disperser votre audience. Donc restez toujours focus sur 3 grands max 4 actions qui vont être complémentaires les unes avec les autres pour pouvoir travailler les choses. Mais justement, on verra la complémentarité de vos actions demain. On sera encore dans le thème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On en parle en commentaire, en message privé, sur la page de profil, également en mail à claire@misscom.fr. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Bye!